Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, M. Daoud de retour pour la poursuite de notre programme. Donc nous sommes sur la deuxième leçon de l'expression écrite. Nous sommes aujourd'hui à la sixième séance. La sixième est la dernière séance, devrais-je dire. Donc je vous l'avais déjà dit, après cette séance, nous allons faire une évaluation. Voilà, donc apprêtez-vous, Inch'Allah. Voilà. Au terme de cette séance, il va y avoir une évaluation, Inch'Allah. Donc cette séance va consister à rédiger une conclusion. Alors, vous connaissez les différentes étapes, comme on l'a déjà franchi, on ne va pas revenir là-dessus. Donc la conclusion, comme vous le savez, c'est la dernière étape de tous les exercices littéraires qu'on connaît. Quand on fait un exercice littéraire, on a trois étapes. La première étape, c'est l'introduction. La deuxième, c'est le développement. Et la troisième, c'est la conclusion. Donc, vous connaissez les sous-étapes de l'introduction. On l'a déjà vu à la séance passée. On dit la généralité, l'insertion du sujet, bien la présentation du test, et puis l'annonce du plan. Donc, aujourd'hui, nous allons rédiger ensemble. Nous allons voir ensemble comment on rédige une conclusion. Donc quand on finit un travail, il faut le conclure, pardon. Donc la conclusion, c'est comme si on fermait la porte. L'introduction ouvre la porte, on rentre dans la maison, on fait ce qu'on est allé faire à la maison. Après avoir fini le travail, on sort et on s'en va chez soi. Donc quand on vient, c'est comme une école, vous voulez entrer, vous devez vous présenter, dire ce que vous allez faire à l'école. On vous laisse entrer. Et vous entrez, et vous avez décliné votre programme avant d'entrer au vigile. Quand vous êtes entré, vous respectez les étapes du programme que vous avez décliné. Et quand vous finissez, vous venez vous présenter et vous partez à la maison. Donc c'est la même chose. Nous, ici, on a déjà fait la présentation au vigile. Nous sommes entrés dans l'école. On a suivi toutes les étapes de notre programme que nous avons annoncé avant d'entrer. Et ayant fini de faire ce que nous sommes venus faire, nous cherchons maintenant à rentrer chez nous. Donc ça c'est la toute dernière étape et nous venons nous présenter au vigile avant d'entrer chez nous. Donc cette dernière étape, elle est très intéressante, elle est bien faite et peut nous valoir beaucoup de bonnes choses dans la notation. Donc avant de pouvoir faire l'introduction à la conclusion, nous devons savoir d'abord quelles sont les étapes ou bien les exigences ou bien les contraintes de la conclusion. On doit savoir trouver les éléments qu'il faut pour pouvoir faire une introduction intéressante. Alors une conclusion intéressante. Voilà. Donc grand 1, les exigences de la conclusion. Donc la conclusion est la dernière partie d'un commentaire composé. Comme je l'ai déjà dit, c'est la dernière partie de tous les exercices littéraires. Elle donne les réponses aux questions soulevées dans l'introduction. On a posé un problème dans l'introduction. Voilà. L'opinion du candidat, elle donne l'introduction, la conclusion donne les réponses aux questions posées dans l'introduction. Elle permet de donner aussi l'opinion du candidat, c'est-à-dire l'élève que vous êtes le candidat au bac, et élargit l'analyse à d'autres perspectives. Elle fait une ouverture. Elle comprend 3 parties rédigées en un seul paragraphe. Donc j'insiste là-dessus. L'introduction s'est faite en un seul paragraphe. La conclusion aussi, elle s'est faite en un seul paragraphe. En un seul paragraphe. J'espère que vous avez retenu cela. L'introduction en un seul paragraphe. La conclusion en un seul paragraphe. C'est compris? Voilà. Donc voici les étapes, les différentes étapes. On a la première étape, c'est le bilan. Donc c'est comme toutes les conclusions que vous connaissez, que vous avez déjà eu à faire depuis la 6e. Vous savez, la conclusion a toujours 3 étapes. Voilà, il y a toujours, mais la 3e étape elle est facultative dans certaines situations, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc la première étape, c'est le bilan. On fait le bilan de tout ce qu'on a vu dans le développement. Voilà, donc c'est un petit rappel de ce qui a été fait avant de donner son jugement personnel, son point de vue personnel. Ça c'est fait, vous l'avez déjà fait en 3e dans le test argumentatif, vous l'avez fait en 4e dans le test explicatif. Donc, ouais. Donc ce sont les étapes de l'intro et de la conclusion. Donc vous devez les maîtriser.
puisque nous travaillons à distance, c'est quelque chose que vous devez essayer de faire à la maison, vous devez vous exercer vous-même. Donc je vais donner tout à l'heure 2 exemples de conclusions et je vais vous donner les différentes étapes de ces conclusions-là. Donc ça va nous permettre de comprendre un tant soit peu le fonctionnement de ce type d'exercice. Voilà. Un bilan, il rappelle le travail effectué dans le développement. Ensuite, on passe au jugement personnel. Le candidat donne son opinion en insistant soit sur la composition du test, soit sur l'originalité du système ou encore sa perception du thème. Donc vous donnez votre point de vue, on n'a pas un jugement, ça peut être un jugement littéraire. Donc le jugement peut porter même sur la composition du test, comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est la qualité littéraire du test qui vous a retenu et qui a retenu votre attention, on peut le dire, ou bien l'originalité de son style qui a retenu votre attention, on peut le dire aussi, ou bien le thème abordé, le thème dont l'auteur a parlé, si c'est le thème de la mort, le thème de l'amour, le thème de la violence, en tout cas, peu importe le thème qu'il aura abordé, le thème de la colonisation, vous donnez votre point de vue sur ce thème-là, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre lecture que vous faites après d'avoir lu le texte de l'auteur, quelle est la lecture que vous faites du thème abordé. Donc ça c'est la deuxième étape de la conclusion. Le jugement sont les deux étapes obligatoires. Mais la troisième étape, c'est celle de l'ouverture. Elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Mais si vous devez la faire, faites-la bien, de sorte que ça impacte positivement l'esprit du correcteur. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas la faire, il est préférable de la laisser. Mais n'allez pas gâcher votre travail par des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous comprenez? Voilà. Elle peut élargir l'analyse à d'autres aspects non soulevés dans le développement ou peut rattacher la problématique du test étudié à un autre test. On va le voir tout à l'heure. Donc, j'ai dit, elle peut élargir l'analyse à d'autres aspects non soulevés dans le développement. Puisque vous avez 4 heures pour faire votre rédaction, et si vous n'avez pas pu développer toutes vos impressions, tout ce que vous avez ressenti dans le test, vous n'avez pas pu tout développer, vous pouvez en profiter pour évoquer ces problèmes-là. Mais pas le traiter, on ne traite pas. La conclusion n'est pas l'occasion de se rattraper, les ratés du développement, non. Mais c'est pour juste rappeler, évoquer certaines choses que vous aurez senties dans le test. C'est compris? On va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà. Et vous aurez rattaché aussi le thème, le test à un autre test qui aura abordé ou bien qui a déjà abordé le même thème. Dans notre cas ici, nous parlons de la mort de l'épouse du poète. Donc, il y a d'autres poètes qui ont perdu des parents dont ils ont parlé dans leurs poèmes. Si vous avez déjà étudié un poème de ce type-là, vous pouvez mettre le poème en rapport avec ce poème que vous aurez déjà étudié. Voilà, donc ça c'est la première étape de notre séance du jour. Donc nous allons nous arrêter pour le moment. Au retour, nous allons revenir à la rédaction, à proprement parler de notre conclusion. Donc à tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.